Sur les instructions de ses parents, Yaakov quitte Be'er-Sheva pour se rendre chez son oncle, Lavan. En chemin, il s'arrête à la yeshiva de Shem et Ever et y étudie la Torah nuit et jour pendant 14 ans pour se renforcer. Lorsqu'il arrive finalement à Haran, il réalise qu'il n'a pas prié au Har Moria où son père Yitzhak Avinu aurait dû être offert en sacrifice et où ses parents ont prié pour avoir des enfants. Il retourne rapidement sur ses pas et y arrive en très peu de temps. En effet, Hachem lui fait un miracle et le trajet fut bien plus rapide. Après avoir prié, Yaakov souhaite repartir, mais Hachem fait tomber la nuit pour qu'il reste. Se préparant pour dormir dehors, il prend 12 pierres qu'il place autour de sa tête. Yaakov s'endort et Hachem, lui promettant sa protection, lui montre aussi par prophétie la destinée du peuple juif. Il lui montre aussi une vision du Beth Amikdash et du don de la Torah. Sur une échelle, Yaakov voit des anges venus le protéger, monter et descendre. Selon le Midrash, il représente les 4 exils que le peuple juif traversera, Bavel, Paras et Madaï, Yavan et Édom. Lorsque Yaakov se réveille, il s'aperçoit que les 12 pierres n'étaient devenues qu'une. Signe que ses 12 fils seront des tzadikim et formeront un peuple. Yaakov promet que si Dieu continue de le protéger, il amènera des sacrifices et 1/10 de ses possessions pour Hachem. Lorsqu'il arrive enfin à Haran, il rencontre Rachel, descendue abreuver son troupeau, et l'assiste. Celle-ci court raconter à Lavan sa rencontre et celui-ci accepte à contre-cœur de le recevoir. Et oui, Eliphaz, le fils d'Esav, lui a dérobé toutes ses affaires en chemin. Yaakov n'est donc pas assez riche pour retenir l'attention de cet être cupide et rusé qu'est Lavan. Yaakov commence à travailler directement pour son oncle et demande la main de Rachel en échange, ce que Lavan accepte. 7 ans plus tard, Lavan choisit de donner Léa, la sœur aînée de Rachel, en mariage à son neveu. Yaakov avait prévu une ruse de son oncle et avait donné des simanim, des signes à Rachel pour qu'elle les lui donne sous la roupa et qu'il sache que c'est bien elle. Bien que Rachel ait attendu 7 ans pour épouser Yaakov, elle donne les simanim à Léa pour ne pas que sa sœur ait honte. Découvrant au matin la supercherie, Yaakov demande à épouser quand même Rachel 7 jours après et à travailler encore 7 ans pour elle. Lavan accepte à nouveau, il en a pour son argent et ça lui plaît. Léa enfante rapidement 4 enfants, Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Mais Rachel, ne parvenant pas à en avoir, donne à Yaakov sa servante Bila, qui conçoit Dan et Naphtali. À son tour, Léa donne sa servante Zilpa à Yaakov. La famille s'agrandit avec Gad et Ménaché. Léa donne encore 2 fils, Issachar et Zevulun à Yaakov, et une fille, Dina. À ce moment, Hachem se souvient de Rachel et lui donne un fils, Yosef. À sa naissance, Yaakov décide de quitter la maison de Lavan. Celui-ci refuse. Yaakov est une mine d'or, son intégrité c'est le bitcoin en mieux. Alors Yaakov s'enfuit. Mais Lavan le rattrape. Il ne lui fait pas de mal, Hachem l'a prévenu qu'il n'a pas intérêt à lui nuire. En revanche, il se plaint, on lui a volé ses idoles. C'est Rachel qui les avait dérobés et les avait mis sous son siège pour que son père cesse ses agissements immoraux. Ce que Yaakov ignore bien sûr. La paracha se conclut avec le traité de paix que conclut Lavan et Yaakov, qu'il nomme Gal-Ed. Et Yaakov continue son chemin, prêt à rencontrer son frère, Esav.